Débuter. Aujourd'hui, on va aller sur un thème, comme vous l'avez vu, qui est d'installer les extensions de son site WordPress. Donc la vidéo est pas si longue que ça, je vous propose qu'on la regarde et puis on va la commenter. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas pour les poser en direct, c'est pour ça. Et puis je refais mon petit speech avant de lancer la vidéo, juste pour vous dire, bah oui, concrètement, cette vidéo est extrait de la formation. La formation est en lien en description si vous voulez aller voir. D'autant que ici, on a sauté 2-3 étapes entre la semaine passée et cette semaine, que je ne pouvais pas forcément mettre dans ce format-là. Et donc, pour vraiment suivre, même si c'est un petit peu long, pour suivre la formation et pour apprendre à construire votre site WordPress de A à Z, je vous recommande encore une fois d'aller voir plutôt dans le lien, puisque là vous aurez tout et c'est chapitré de la même façon. Donc là on a sauté une étape d'optimisation et de connexion au site WordPress, et donc on en est à, ok, on a notre plan du site, c'était ce qu'on avait vu la semaine dernière, et là en grosso modo, bon bah on va quand même aller installer des extensions. Les extensions que je vais vous recommander dans la vidéo que vous allez voir, qui est donc l'extrait de cette formation, c'est les extensions que j'utilise assez régulièrement, que vous pouvez installer sans trop de problèmes, mais ensuite bien sûr il y aura, enfin sans trop de problèmes, à coup sûr on va dire plutôt, parce qu'il y a des extensions qui sont des petits plugins qui ajoutent des fonctionnalités qui sont plutôt courantes. Donc vous pouvez les installer pour chaque projet, mais évidemment, selon le projet, ça peut varier. Notamment si par exemple vous voulez avoir un site e-commerce, vous avez plusieurs extensions, mais la plus connue c'est par exemple WooCommerce. Donc là on va partir sur cette première vidéo qui va vous montrer comment ça se passe pour installer, activer et aussi faire le tri, et si c'est pas le cas on en reparlera un petit peu ensemble, de ces extensions, parce qu'il y en a plein qui existent. Et donc si vous êtes prêts, on regarde la petite vidéo ensemble. Allez, maintenant nous allons aller dans la partie extension pour ajouter de nouvelles extensions. Donc on va directement aller sur extension, puis sur ajouter. Vous avez ici ce qu'on appelle un petit peu un explorateur, voilà, un moteur de recherche d'extension. L'intérêt ici, c'est que vous allez pouvoir directement installer en un clic des extensions. Il suffit juste de savoir un petit peu ce qu'il faut rechercher. Alors, vous les avez ici d'ailleurs triés par popularité. D'ailleurs, Elementor qu'on va aller prendre, vous avez vu, est plutôt populaire. On va l'installer. Donc, il suffit de cliquer sur le petit bouton installer ici. N'activez rien par contre, s'il vous plaît, on le fera après. Donc vous voyez que là, c'est installé, après il me propose d'activer, on ne va pas le faire. On va profiter d'être ici en fait pour installer tous nos extensions, on en a 6-7 je crois à installer. Par la suite, on activera au fur et à mesure ce dont on a besoin. Donc là, j'ai installé Elementor, mais c'est pas fini. On va tout simplement continuer à faire notre petite course. Donc ici, je vais taper rank math. Vous avez la liste de tout ce qu'il faut taper, ainsi que les icônes de à quoi ça ressemble exactement dans le guide. N'hésitez pas, c'est peut-être plus simple vu qu'il va en avoir 6 à installer et activer. Ensuite, on va taper ici cadence. Je vous mets ce qu'il faut taper à chaque fois exactement. Alors, est-ce que c'est pas... attendez, tac, tac, tac. C'est starter, c'est pas cadence. Alors, c'est pourquoi? Parce que cadence, c'est le nom de notre thème. Et parfois, les thèmes ont des plugins qui ajoutent des fonctionnalités. Alors, vous savez, ça, je me fais avoir. Il faudrait que moi aussi je lise mon guide. C'est fou ça. Qu'est-ce que j'avais dit? Il faut taper Starter Template. On va taper Starter Template. Sinon, vous reprenez directement avec un S. C'est fou ça que j'y arrive pas. By Cadence. Voilà. Alors, attendez. Ça ne marche pas, donc je vais faire plus simple. Je vais aller ici. Voilà. Et je vais vraiment aller copier ça. Tac. Avec juste le S. Pas de raison que je ne le trouve pas quand même. Voilà, il est ici. Donc, je vais l'installer. Ensuite, on a Item Security. Un plugin cette fois de sécurité
qu'on peut aussi toujours installer. C'est intéressant d'avoir ce genre de plugin. On va pas non plus faire la course aux plugins, hein. Plus vous allez en installer, plus ça risque d'être un petit peu compliqué à gérer en termes de temps de chargement. Donc on va essayer d'être raisonnable, ne pas non plus en installer trop. Alors là, c'est mon logiciel, enfin c'est le web qui plante un peu, hein, j'ai l'impression. C'est lent, mais c'est pas grave. On va là aussi aller copier-coller depuis mon e-book, ça sera plus simple. Tac, je vous avais tout mis exprès pour que ça soit simple à copier. C'est Theme Security. Hop, voilà. Ensuite, on avait également, donc ça c'est notre troisième plugin, SiteKit. Lui, ce que va faire ce plugin-là, on va voir si SiteKit ça suffit, voilà, par Google. C'est permettre, on verra ça aussi un petit peu rapidement, mais c'est quand même utile, d'installer les outils de Google avec son site. Notamment, pourquoi pas, Google Analytics. Toujours intéressant d'avoir ça. Et enfin, on va installer aussi un petit plugin, form, pas forum, pour les formulaires. Voilà, donc ça, c'est WP Form. Donc c'est le petit ours, le petit ours. Alors, je disais enfin, il en reste un dernier. Ce plugin aussi très intéressant pour faire des sauvegardes de son site. Ça s'appelle Updraft. Voilà, là on a vraiment, on va pouvoir installer pas mal de choses. Encore une fois, vous avez la liste s'il le faut pour aller directement copier-coller dans le moteur de recherche. Voilà, Updraft Plus, tous ces petits plugins. Donc c'est dans l'ebook. Voilà, tout simplement. Donc là, on a tout simplement installé, mais pas forcément activé toutes nos extensions. Donc cette fois-ci maintenant, on va aller un onglet au-dessus, donc dans Extensions installées. Donc je peux décider d'installer une extension tout simplement en cliquant sur le bouton tout simplement activer. Donc si je vais sur Item Security, que je fais activer ici, voilà, donc vous voyez ici j'ai un petit bouton pour activer, ça m'active ce plugin. Mais je pourrais également, et c'est le cas pour beaucoup de pages dans l'administration de WordPress, hein, vous avez ici des petites cases à cocher, donc je pourrais très bien sélectionner Elementor, plus Item Security, bon j'ai déjà activé, puis on va dire plus WP Form, Updraft Plus, voilà. Et Cadence Starter Template, ça je vais l'activer aussi dès maintenant. Et la différence, c'est que je vais gagner du temps puisque j'ai fait une sélection ici. Et donc je vais pouvoir directement dans Actions groupées demander à activer. Puis je vais cliquer sur Appliquer. Et donc si je fais ça, tous mes petits plugins vont s'activer en même temps. Alors voilà, là je vais juste pour l'instant ne pas cliquer sur cette icône, ça sera pour plus tard. Donc peut-être qu'Updraft Plus pourrait l'activer après. Voilà, mais ici du coup j'ai activé. Vous voyez qu'ici j'ai 9 plugins, il y en a 5 d'activés. D'ailleurs, je peux cliquer ici pour filtrer directement sur tout ce qui est activé ou désactivé. Voilà. Ce qui est également à mettre à jour ici, je pourrais cliquer dessus. Là, vous voyez qu'ici j'ai un plugin à mettre à jour. Donc pour le faire, c'est très simple. Soit je clique directement ici, soit j'ai un petit raccourci ici aussi en haut qui me permet de mettre à jour directement. Si je clique là, je vais me retrouver sur une page qui me propose toutes les mises à jour de disponibles, que ce soit pour des thèmes, des traductions ou ici pour des plugins. Donc là c'est pareil, je vais sélectionner ce plugin là et je vais demander à mettre à jour. Donc voilà un petit peu sur comment installer des extensions. On a vu que c'était assez simple. Je vous recommande quand vous avez comme ça pas mal d'extensions de ne pas forcément toutes les activer une à une et de faire comme on l'a fait en lot. Sachant que cette histoire où on peut aller sélectionner plusieurs choses, comme je vous disais, ça fonctionne là aussi. Je peux très bien sélectionner plusieurs, vous voyez là c'est des pages ou des articles, et faire des actions groupées sur une sélection.
hein. Donc c'est des choses que je vais retrouver partout, c'est une possibilité de sélectionner plusieurs choses. Je vais retrouver un petit peu partout dans l'interface de WordPress. Pareil pour des articles, si j'ai plusieurs articles, je peux en sélectionner plusieurs en même temps. Voilà, donc hop, on va retourner ici à la vidéo. Voilà, alors, on a vu du coup comment on pouvait ajouter les extensions. Vous avez vu que ce qui est intéressant dans cet exemple par rapport à la formation, c'est comme on a un guide avec tout ce qu'on va utiliser, puisqu'on sait où on va, on a un pro défini à construire, ben en fait on gagne du temps. On gagne du temps parce qu'on sait directement que on va aller installer 5-6 extensions. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu que dans la formation et dans cet exemple, et avec WordPress surtout, on peut aller activer plusieurs extensions à la fois. On peut, quand on connaît les différentes extensions, directement les taper dans le moteur de recherche, gagner beaucoup de temps. Et donc vous avez vu l'astuce qui consiste plutôt à aller chercher l'extension, la télécharger et puis toutes les activer d'un coup. Donc voilà, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Et ce qui peut vous faire gagner également beaucoup de temps, j'y pensais en regardant la vidéo, c'est que moi je vous ai fait une petite mind map. Voilà, on va se la regarder là. Hop. Alors normalement, elle n'est pas disponible, d'accord. Mais du coup, déjà, je vous l'affiche parce que le but c'est de pouvoir vous montrer un petit peu plus de choses que ce qu'il y a dans la formation. Et en grosso modo, ce qui va vous faire gagner du temps, en fait, c'est de connaître les plugins, on va dire, de bonne qualité qu'on peut télécharger selon les thèmes. Donc, on voit par exemple pour l'user experience, on va pouvoir utiliser. Alors, moi, je mets Elementor dans User Experience, donc l'expérience utilisateur. Pourquoi? Parce que je trouve ça plus simple de construire mon site avec Elementor. Voilà, parce que j'en ai l'habitude, hein, simplement. Donc, je l'ai mis dans cette rubrique-là. C'est personnel, hein, attention, hein, cette liste. Hein. C'est le but aussi, quelque part, hein, c'est de faire des choix. J'ai mis un petit plugin pour dupliquer les pages, parce que c'est des choses qu'on a souvent besoin de faire et qui n'est pas forcément possible par défaut ou pas avec autant d'options qu'avec ce plugin. Pour ce qui est d'améliorer l'expérience utilisateur pour les personnes qui sont du côté du blog, on a également ces plugins-là. Voilà. Donc, ce savoir-faire pour le partage, custom sidebar si vous voulez mettre donc sur la barre latérale. Donc imaginons qu'on veuille faire des appels à l'action vers des thèmes en particulier. Ce qui est sympa avec ce plugin, c'est qu'on peut du coup contextualiser l'affichage de tel et tel call to action. Donc par exemple, je sais pas moi, si alors on va reprendre l'exemple, je vends des lunettes par exemple, j'ai un blog sur les lunettes. Si par exemple je vends aussi de la crème solaire, mettons, eh ben, sur tous mes blogs qui parlent de lunettes de soleil, je vais mettre du coup que pour ces blogs-là, avec la catégorie lunettes de soleil, je vais pouvoir afficher un call to action, donc un petit message publicitaire pour vendre ma crème solaire par exemple, ou faire un article vers la crème solaire par exemple, parce que je suis plus sur un blog, donc ce sera plus de l'information. Et donc du coup, dans ce custom sidebar, je vais pouvoir contextualiser l'affichage de mes éléments par rapport aux articles selon des catégories ou des tags. Donc ça, voilà, c'est des petites choses qu'on peut faire. Je ne vais pas forcément entrer dans tout le détail. On voit qu'en SEO, j'en ai deux qui, pour moi, se démarquent pas mal, hein, qui sont les plus connus, hein, même s'il y en a d'autres qui existent. Hein. RankMath, pour lequel j'ai mis un petit trophée, parce que c'est vraiment mon petit chouchou, mais Yoast SEO qui est très bien aussi. Mais dans ce cas-là, si vous utilisez Yoast SEO, bah, il vaut mieux prendre un plugin qui s'appelle Redirection. Puisqu'avec RankMath, c'est pas nécessaire. Ouais, donc vous voyez, j'étais assez loin. En fait, ça me sert de checklist pour pouvoir un petit peu aller un peu plus loin. Alors, beaucoup des plugins qui sont là sont des plugins qui sont dans la formation et dans l'ebook. Mais en fait, beaucoup sont aussi des plugins tout simplement que j'ai repris de par mon expérience, que j'utilise souvent. Et ça me permet d'avoir ma petite checklist. Voilà, en sécurité aussi, ce que j'utilise, en légal, en marketing. Voilà, donc là, grosso modo, je sais que si je pars sur Elementor Pro, bah, j'ai tout ça que je peux faire. Comme intégration, j'ai tout ça. Donc ça ne me permet pas forcément d'utiliser d'autres choses. Enfin, ça me permet d'économiser en fait. J'ai pas besoin de plugin de pop-up. Mais si je passe sur autre chose, bah, bon, du coup, je vais avoir peut-être d'autres besoins. Des fois, j'ai des services externes aussi, avec ConvertBox notamment. Donc voilà, j'ai cette petite mind map. Si elle vous intéresse, ce que je vous propose, c'est que normalement, je la donne qu'à ceux qui sont inscrits à ma newsletter.
et j'ai pas encore vraiment automatisé le fait de vous le donner en direct. Je l'ai déjà donné à ceux qui sont déjà inscrits. Donc ce que je vous propose, parce que je suis sur un projet, je vais vous montrer, comme ça vous verrez. Tac, je vous montre directement là. Alors, vous allez le voir s'afficher à l'écran. Tadam, je vous l'affiche en grand. Je suis sur le projet en fait de vous faire un petit espace où on peut centraliser différentes ressources, donc notamment l'ebook, SendMindMap et d'autres choses. Et le but c'est que dès que je vais faire des nouvelles ressources téléchargeables, elles aillent sur cet espace. Donc voilà, ça s'appellera centre de ressources. Il y aura principalement pour les formateurs et WordPress. Voilà, pour les formateurs, il y a d'autres ressources. L'idée c'est que je puisse donner tout, parce qu'il y a des beaux cadeaux dedans quand même, mais donc tout dès que vous faites partie des gens qui me rejoignent sur la liste email. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà rejoindre la liste email aujourd'hui, donc via le lien qui est en bas, pour avoir déjà l'ebook. Comme ça, vous aurez l'ebook par rapport à la formation. Et je vous donnerai ça par la suite quand en fait vous aurez compris, l'espace sera un petit peu plus je pense qu'au niveau contenu j'ai fait le tour de ce que j'avais pour le mettre, donc voilà, après c'est peut-être plus du design, mais voilà, je vais bientôt lancer ce petit centre de ressources pour vous permettre d'aller plus loin. Et donc n'hésitez pas du coup à aller tout simplement vous inscrire, comme ça dès que c'est prêt j'envoie à tous ceux qui sont inscrits ce petit centre de ressources, et donc ça peut vous aider, parce que c'était ça dont on parlait à la base, également la petite mind map que vous voyez ici, avec ma liste des courses en fait, ça c'est ma liste des courses sur les plugins. Un tout dernier détail peut-être sur les plugins, faites quand même attention à ce que vous téléchargez, essayez quand même d'aller voir s'il y a des bonnes notes et surtout s'il y a une mise à jour récente de ce plugin. Parfois on peut même, quand on a un doute, faut pas hésiter à aller creuser, c'est-à-dire à aller cliquer sur le lien qu'il y a dans WordPress, dans le répertoire des plugins, et à demander à aller sur la page d'accueil officielle de ce plugin, qui est donc hébergé par WordPress, et dedans vous pouvez aller voir des captures d'écran, aller voir les commentaires des personnes. C'est pas toujours objectif les commentaires des personnes, faut en avoir conscience, faut essayer d'être neutre par rapport au fait qu'on va lire ça, mais ils sont notés en fait. Et vous pouvez aller voir le détail des notes, et vous pouvez aller voir les bonnes et les mauvaises notes. Et parfois c'est quand même assez intéressant d'aller voir un plugin qui serait mal noté, on se rend compte que les notes sont très très vieilles et que la dernière mise à jour a été faite et ça se passe bien. Bon, et là c'est quand même souvent rare dans ce cas-là. Ou au contraire, d'aller voir un plugin qui semble être à jour mais pas trop, donc par exemple plus d'un an, ça commence déjà à être un signal d'alarme, donc ça là vous allez voir, et puis vous vous rendez compte en lisant les commentaires, donc en allant bien sur la page officielle du plugin, que là, hélas, la dernière mise à jour a tout fait planter, qu'il y a des choses qui fonctionnaient très bien, ce plugin était très bien avant, il ne fonctionne plus maintenant. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, et donc du coup c'est intéressant de prendre ça en compte, mais pas non plus de s'y fier totalement, c'est une indication, rien ne vous empêche quand même de télécharger le plugin, peut-être pas sur un site final, mais sur un site de test. On a vu, il y a des vidéos qui existent par exemple sur la chaîne, où je vous montre comment on fait pour installer ça en local, avec Local by Flywheel par exemple, qui vous permet de tester des sites. Et là, l'intérêt, c'est de voir si vraiment ça bug ou pas. J'ai encore installé un plugin très récemment pour faire une chose sur mon site, où les commentaires disaient ça a tout craché, mais la date du commentaire était plus ancienne que la date de mise à jour. J'ai fait, vu qu'il a quand même été mis à jour il n'y a pas longtemps, je tente, et ça a fonctionné très bien. Le plugin marchait très bien là où d'autres qui avaient des bonnes notes marchaient pas. Donc bref, vous testez, mais vous testez si possible pas sur un site en production, donc visible à tous, vous testez sur un site de test, un petit site que vous avez à droite, à gauche, ou même pourquoi pas sur Local by Flywheel, pour vraiment tester en vrai. Et puis si par contre vous avez trop d'alertes, de signaux qui vous laissent croire que le plugin est vraiment de mauvaise qualité parce qu'il est mal noté et super important, il n'a pas été mis à jour depuis plusieurs mois, là en effet vous pouvez peut-être passer votre chemin. Donc voilà, faites attention à ça, parce que plus vous allez installer de plugins, plus vous compliquez un petit peu votre site WordPress, même si un site WordPress peut tourner quand même avec pas mal de plugins s'ils sont de bonne qualité, mais donc faites attention à ce que vous installez, parce qu'il y a quand même un impact donc sur les performances, sur la rapidité aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'installation des plugins, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, tout simplement mardi prochain à 13h, toujours en live, et quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao ciao.